Les amis, est-ce que vous sentez cette odeur? Ça sent... Eh ouais les amis, l'article de l'équipe vient de tomber. 100 millions d'euros injectés tout de suite et une garantie supplémentaire de 100 millions d'euros. Les conditions pour que l'OL soit maintenu en Ligue 1. Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. On va évoquer à nouveau l'Olympique Lyonnais, comme on l'a fait sur la précédente vidéo notamment, comme on l'avait fait sur l'annonce aussi de la relégation de l'OL en Ligue 2 par la DNCG. Et là les amis, je vous avoue que l'article de l'équipe qui vient de tomber est un véritable coup de massue. Alors installez-vous tranquillement, on va se poser, on va en discuter. 100 millions d'euros injectés, bon les amis c'est déjà important, et 100 millions d'euros supplémentaires. L'Olympique Lyonnais doit trouver 200 millions d'euros pour passer la DNCG. C'est absolument colossal les amis. Et là j'aimerais me tourner vers un homme, Monsieur John, John Textor les amis. John Textor, par pitié, stop talking, reste loin de l'Olympique Lyonnais, reste loin du football, casse-toi, dégage, je veux pas, voilà. Je suis un peu vulgaire, je suis un peu grossier, pardon, mais pour moi, je ne respecte absolument pas John Textor. Ce mec-là est un fossoyeur de l'Olympique Lyonnais, et n'ayons pas peur des mots, parce que les amis, 100 millions d'euros, et encore 100 millions d'euros. Ça fait 200 millions d'euros à trouver pour passer l'appel. Le 10 juin, les amis, on est littéralement le 3 juillet, pardon, pour le 10 juillet. C'est aberrant. C'est aberrant. Et les amis, je vous avoue que moi, c'est encore plus un choc, parce qu'en fait, il y a quelques heures, une information qui est sortie, comme quoi l'OL pour la DNCG ne devait pas 200 millions d'euros, mais bel et bien 70 millions d'euros. Et vous voyez, là, il y a ma vidéo sur le fait que je réponde à Zach Nani par rapport à la crise de l'OL, et concrètement, j'avais un certain optimisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, Michel Kang, elle arrive. Elle avait déjà mis de l'argent, notamment pour gagner des places, des parts dans Eagle, pour combler un peu le trou à l'OL et tout. C'était déjà une bonne chose. Là, potentiellement, elle va remettre au pot. Et en fait, pourquoi j'ai répondu à Zach Nani en étant optimiste? Parce qu'en fait, lui, il parlait d'une cure d'austérité à l'OL qui était pour moi nécessaire, baisser la masse salariale qui est aberrante, voilà, toutes ces choses-là, des mesures pour réduire les coûts et faire en sorte en fait que l'OL aujourd'hui dépense l'argent qui est à la hauteur pas seulement de ses ambitions, mais aussi de ses résultats sportifs, avec, pour rappel, un OL qui est souvent 6ème de Ligue 1, 7ème ces dernières saisons, ça peut être un peu compliqué, et en fait l'OL a des dépenses d'un club de Ligue des Champions sans figurer en Ligue des Champions. Donc ça c'était un vrai problème, et j'étais vraiment optimiste à l'idée de me dire, voilà, tu fais ta cure d'austérité comme ça, Michel Kang, elle arrive, elle gère le club un peu comme il faut, cure d'austérité, tu te mets bien, t'essayes de rebâtir en étant plus raisonnable dans tes dépenses. Je me suis dit, tu peux potentiellement faire un truc, mais on a ce monsieur John Textor qui a vraiment niqué le club. Je suis désolé, c'est un peu grossier, mais là c'est vraiment aberrant. Et franchement, voilà, 70 millions, moi je me sens bien. Je me dis potentiellement, l'OL avec Kang peut remettre au pot. Il y a Comte aussi, il y a d'autres groupes d'investisseurs dans Eagle qui potentiellement pouvaient remettre. Là, 200 millions d'euros, je vois pas comment. Je vois pas comment on peut remettre. Après, la vraie question, c'est que là, bah, Kang et les autres ont un investissement sur l'OL qui est important, clairement. Si l'OL va en Ligue 2, les amis, là tu perds ton investissement. Parce qu'aujourd'hui, on va être honnête, hein, l'OL en Ligue 2, ça vaut pas grand chose. Voilà, je le dis pas méchamment, mais il faut être honnête, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et là, les amis, bah voilà, j'aimerais vous parler un peu notamment des ventes, parce qu'on sait que ça peut bouger. Malik Fofana, potentiellement, que tu vends. On sait que l'OL en veut 60 millions d'euros. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était malin de l'acheter, Fofana. Tu l'as eu pour pas trop cher. Potentiel intéressant, profil super intéressant. Un joueur que perso, j'aimerais voir au PSG, tout simplement, en tant que supporter parisien. Ce serait très cool. Mais aujourd'hui, voilà, clairement, Fofana, il va faire comme Cherki. Il va partir, l'OL en attend 60 millions. Potentiellement, Mikotadze, évidemment que tu espères le garder, mais si tu arrives dans cette situation où tu as vraiment autant d'oseille à mettre, tu vas devoir le vendre.
Lucas Perry, qui normalement est courtisé, je crois, en Arabie Saoudite. Voilà, 10 millions d'euros, bon, c'est... Pourquoi pas, verrez tout au Qatar. Bon, les amis, l'OL va devoir vendre, mais sincèrement, je suis juste choqué. Voilà, de ce générique déjà de la Ligue 2. Putain, l'OL en Ligue 2. Imaginez 2 secondes. L'OL en Ligue 2. Alors évidemment, je vais pas, parce que c'est l'OL, trouver des excuses et pardonner, pardonner, pardonner. À un moment donné, il y a une situation économique. Et si t'es dans la merde, si t'arrives pas à faire en sorte d'assurer les revenus pour la Ligue 1, tu descends, c'est normal. À un moment donné, les instances ont fait trop de cadeaux à certains clubs, notamment Gérard Lopez avec Bordeaux et tout ça. Il y a eu trop de trucs qu'on a trouvé bizarres chez les supporters. C'est normal, chez les suiveurs de foot, on a trouvé des trucs qui étaient pas cohérents. Et en fait, t'as favorisé beaucoup de choses, t'as laissé passer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je considère qu'il ne doit pas y avoir de favoritisme en faveur de l'OL. Comme il ne doit pas y en avoir, même autour de mon club, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Si demain, vous avez le PSG qui a un déficit énorme, mais que derrière, il n'y a pas le Qatar pour combler, mais qu'on aille en Ligue 2. Parce que ce serait mérité. C'est la santé économique d'un club. Et aujourd'hui, les amis, là, il faut se poser la question, quelle est la viabilité de l'OL, en fait? Quelle est la viabilité de l'OL? Est-ce que l'OL, avec cette situation de merde, à terme, peut continuer d'exister? J'ai pas envie de m'emballer, j'ai pas les éléments, je suis pas à l'intérieur des comptes du club, je suis pas un expert financier. Par contre, la question mérite d'être posée. Et c'est inquiétant. Moi, ça me fait peur. Et là, tu te dis qu'il y a un problème. Et là, vous voyez, je pense à encore John Textor, le fameux, mais je pense aussi aux supporters de l'OL. Parce que sincèrement, il y a quelques saisons, l'OL c'est un club qui jouait la Ligue des Champions, qui avait ses problèmes, notamment par la direction archaïque, on peut chercher, hein. Aulas avec Ponceau et Chérou notamment, on peut chercher. Le duo, enfin le trio du coup, qui était archaïque dans le fonctionnement, c'était compliqué, t'avais vraiment des décisions qui allaient pas, c'était une méthode qui n'était pas reliée au foot moderne et tout, t'as des problèmes. Mais à l'époque, l'OL jouait la Ligue des Champions, tu pouvais potentiellement en championnat faire des bonnes saisons et tout, c'était vraiment cool. Et en fait, l'OL à l'époque, il y avait des problèmes. Mais quand tu te retrouves aujourd'hui avec ce mec à la tête du club et cette situation de merde, tu te dis que les problèmes de l'époque Aulas, Ponceau, Chérou, c'est des problèmes limite de riches. C'est des problèmes aujourd'hui que les supporters de l'OL, à mon avis, aimeraient bien avoir à nouveau. Parce que là, ton problème, c'est même plus ça. C'est une question d'existence. Et là, tu te dis, l'Olympique Lyonnais va aller en Ligue 2. L'OL en Ligue 2, une institution pareille du foot français. C'est une énorme dinguerie. Alors comme je le dis et je le répète, pas de favoritisme. Si ta situation pue du cul, tu dégages. C'est normal. C'est les règles. Par contre, qu'on vienne pas me dire que c'est pas choquant. Qu'on vienne pas me dire que ce n'est pas regrettable. Parce que moi, je vais vous parler d'un truc. La Ligue 1, c'est un championnat que je suis depuis que je suis tout petit. C'est le championnat de mon cœur. Je serais choqué, attristé et déstabilisé de voir une Ligue 1 sans l'Olympique Lyonnais. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est un univers que je ne réalise pas. C'est choquant. C'est tout simplement choquant. Et je me mets à la place des supporters de l'OL qui passent de ça, qui était pas ouf, à ça qui est juste dégueulasse. C'est chaud. Et courage à vous, les gars. Courage à vous. Parce qu'aujourd'hui, votre club, potentiellement, est en Ligue 2, plus que jamais en Ligue 2. C'est compliqué. Potentiellement, c'est pire. Et tu vas te dire, là, pendant quelques années, ok, il y a Michel Kang, peut-être qu'elle va mieux gérer le club. Et je l'espère, sincèrement. Mais la situation, elle est dramatique. Et là, tu te dis, dans quel état tu vas retrouver ton Noël? Toi, amoureux de l'Olympique Lyonnais, depuis peut-être 20 ans, 30 ans, peut-être plus, dans quel état tu vas retrouver ton Noël? Alors que l'OL, c'était un club pionnier, régulier, novateur, tout ce que vous voulez, mais l'OL, c'est un des clubs les plus admirables du football français. Et là, il y a un mec, il est arrivé, il a tout niqué. C'est délirant, les amis. Donc sincèrement, j'ai une pensée pour les supporters de l'OL. Force à vous, les gars. C'est de la tristesse, mais aussi de la colère. Je reviens sur lui encore une fois. John Textor. De la colère, pure et dure. Et sincèrement, je vois pas comment l'OL passe. Je vois pas comment. Après, je suis pas expert financier. Le seul souhait que j'ai, c'est que l'OL se maintienne en Ligue 1 et que ça puisse continuer avec une cure d'austérité,
des saisons compliquées, des saisons de vache maigre, où tu vas vraiment devoir un peu raser les murs et te faire discret et la jouer petit bras. Mais t'auras pas le choix, et ce sera pour la pérennité de l'OL. Voilà. L'OL est un monument. Aujourd'hui, c'est un monument qui est en péril, et je vous avoue que ça me fait chier, et que ça me rend triste. Alors courage à vous, et on espère que l'OL sera encore en Ligue 1, et en bonne santé. C'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est extrêmement important et ça m'aide énormément. On se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets foot. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Et aussi, je tiens à le dire quand même, mes pensées pour Diogo Jota et pour son frère, qui sont malheureusement décédés aujourd'hui. Bonne soirée quand même, et à bientôt.